Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Palomacra. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo 10 conseils pour débuter la Fimo. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait il y a très longtemps sur ma chaîne, dans les débuts de ma chaîne à l'époque, je m'entends. C'était vraiment, mes vidéos c'était un peu de la merde, faut se l'avouer, et je n'avais pas beaucoup d'expérience, donc voilà. Donc aujourd'hui je vous repropose cette vidéo, donc je vous mettrai l'ancienne dans la barre d'infos si ça vous intéresse quand même, mais bon, ça m'étonnerait. Donc je vais vous dire 10 conseils pour bien débuter la Fimo, et voilà, d'autres conseils pour pas faire d'erreur tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc pour débuter la Fimo, je vais vous dire les pattes qu'il faut avoir absolument pour bien commencer. Alors en général, vous aurez besoin tout le temps, donc là c'est véridique, hein, de blanc noir. Voilà, c'est les deux bases. Vous aurez également besoin de couleurs primaires telles que du rouge, du jaune et du bleu. Mais je n'avais pas de jaune et pas de bleu à vous montrer, du moins. Ensuite, vous pouvez également acheter, si vous le souhaitez, du chocolat ou du caramel ou les couleurs un peu comme ça. Et si vous voulez, si vous avez des idées de création précises, vous pouvez également, je pose ça, vous investir soit dans de la pâte champagne, soit dans de la pâte ocre. Donc là, ce sont des gros pains professionnels, mais pour débuter, sachez que vous n'aurez pas besoin de ces gros pains, mais vu qu'ils n'en font plus en classique, vous pouvez prendre la pâte Sahara en soft, qui est une pâte qui ressemble un peu au champagne. Ça peut marcher, hein, pour commencer, c'est déjà pas mal. Et je vous conseille aussi de prendre uniquement les pâtes Fimo, de la marque Fimo. Ne commencez pas directement avec des pâtes Cernite ou Primo, parce que les pâtes Cernite par exemple, voilà, on n'a pas l'habitude. Enfin, les pâtes Fimo sont les plus simples et les plus vendues et celles que vous trouverez plus facilement dans des magasins, tandis que les pâtes Cernite on les trouve que sur internet, je pense. Donc voilà, je vous déconseille de commencer par Cernite. Déjà la pâte est très molle, tandis que la Fimo c'est un peu plus dur à malaxer et vous pouvez faire des créations un peu plus précises. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Les outils que je vous conseille pour débuter serait un rouleau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un bâton de colle ou même le tube d'un isopaïne, ça marche très bien. Pour tout ce qui est d'outils coupants, vous pouvez utiliser une lame de cutter, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un couteau droit. Vous voyez, c'est très droit, ça peut très bien marcher. Moi je sais que j'avais déjà une lame quand j'ai débuté, mais vous pouvez tout à fait prendre un couteau de cuisine que vous réserverez uniquement pour la Fimo. Je précise bien ça parce que il ne faut pas vous en servir pour la cuisine après, même s'il est lavé, etc. On ne sait jamais. Ensuite, vous pouvez utiliser une aiguille ou un cure-dent. Et pour les outils de texture, une brosse à dents, je pense qu'on a tous ça chez soi. Sinon, vous pouvez prendre de la boulette d'aluminium ou tout ce genre de choses. Après, c'est à vous de regarder ce que vous avez chez vous pour trouver par exemple des choses pour texturer ou autre. Après, c'est sûr que rien ne vaut un bon rouleau en acrylique ou un vrai scalpel, mais pour débuter, pour commencer, c'est plutôt des outils de base, je vais dire, parce que c'est vraiment le chose qu'on peut trouver chez soi, qu'on a tous. On a tous un couteau, on a tous un bâton de colle, on a tous une brosse à dents, voilà, je pense. Mais voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez trouver ça vraiment facilement et ça coûte rien. Quand on commence dans la Fimo, on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de choses, mais une chose qu'on peut se permettre, ce sont les pastels secs. Alors, même si au début, j'ai beaucoup conseillé de ne pas en prendre parce que voilà, c'est un peu, voilà. Moi, je conseille vraiment d'en prendre parce que c'est la chose que j'aurais aimé avoir la première fois que j'ai fait de la Fimo. C'est vrai que c'est un grand manque, donc on a tous connu la technique de la crème et rien ne remplacera jamais les pastels. Donc si je vous les conseille, ce sont les Van Eyck, mais je sais qu'il y a d'autres marques comme les Faber-Castell qui sont des tout petites, enfin il n'y a pas 24 couleurs, il me semble qu'il y en a 12 ou un peu plus de couleurs, mais voilà, sont très bien pour débuter, les Faber-Castell ou les Van Eyck Art si vous voulez vraiment toute une gamme de couleurs. Et après les autres accessoires que vous pourriez avoir besoin qui ne sont pas nécessaires au tout début, mais quand même pour les bases on va dire, c'est le moule
le moule gaufre ou la plaque de texture gaufre. Moi c'est un moule, mais vous pouvez acheter une plaque de texture gaufre de la marque Graines Créatives. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui font beaucoup de moules différents, mais je pense que le moule de base c'est la plaque de texture gaufre. Le moule petit cupcake, donc ça c'est sur la petite épicerie, le moule base de petit cupcake, il est très bien. Moi je l'ai fait moi-même, mais ça peut très bien marcher. Après, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur comment faire des moules soi-même sans pâte silicone. Donc si vous voulez voir cette vidéo, elle se trouve en barre d'infos. Si vous n'avez pas envie de dépenser trop cher dans un moule. Et après, il y a les moules base de tarte. Donc ceux-ci en forme de cœur, celui-ci je l'ai acheté, ça se voit, il est bleu. Donc voilà, les moules base de tarte ou moule macaron comme vous préférez, ça dépend ce que vous préférez faire. Mais franchement ce sont les trois moules je dirais les plus simples et les trois moules les plus utiles je dirais quand on débute en gros. Donc voilà. Ensuite si vous vous lancez dans la création de bijoux pâte polymère, moi je vous conseille pas tout de suite de faire des colliers, des bracelets ou même des bagues, enfin si, des bagues si parce qu'il y a juste à coller, mais faire des bracelets, des colliers, c'est pas le but au tout début. Le tout début en général, vous pouvez faire des porte-clés, je pense que c'est plus simple. Donc je vous conseille des porte-clés comme ça à chenilles, voilà. Moi j'appelle ça des porte-clés chenilles, je crois que ça s'appelle autrement mais je suis pas sûre. Enfin bref, vous voyez parce que ça fait une petite chenille. Il y a juste à accrocher la création, voilà, faire un trou dans la création, mettre l'anneau, c'est très simple. Il vous suffit juste d'avoir une ou deux pinces et c'est vraiment très simple en fait. Après vous pouvez également... une création montée en charme, c'est assez sympathique. Vous voyez, il y a juste besoin de mettre un petit mousqueton, comme ça c'est assez joli. Ou même encore plus simple que la bague, enfin au même niveau que la bague, c'est carrément le trombone. Voilà, je pense que tout le monde a déjà fait un trombone en fimo et c'est vraiment super facile. Comme je l'ai dit, la bague, c'est vraiment une des bases, mais si vous n'avez pas envie de porter des bagues, voilà, ça peut toujours être bien. Et pour offrir, je trouve que c'est mieux que d'offrir une bague. Après, alors pour les coulis, c'est vrai qu'on n'a pas encore, quand on débute, on n'a pas encore la fimo liquide. Mais beaucoup essaieront de faire du coulis avec juste de l'eau et ça ne marche pas vraiment. J'ai déjà essayé, ça donne un effet bizarre après cuisson. Donc moi ce que je vous conseille c'est la crème hydratante Nivea, Nivea ou une autre, hein, c'est à peu près pareil. Moi j'utilise la Nivea parce que je m'en sers pas étant donné que je suis allergique. Mais vous pouvez l'utiliser celle-ci parce qu'elle est très bien. Moi je sais que la Nivea, voilà, je la mets pas sur mon visage donc autant ne pas la gâcher. Donc celle-ci c'est la Nivea crème, mais il y en a d'autres, hein, des premiers prix, ça marche très bien aussi. Plus de la fimo et de l'eau et ça sera le tour des jeux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un tuto coulis crème hydratante, voilà, si vous le souhaitez, pour, pour simplement savoir comment faire. Mais voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre les premiers prix, ça marchera très bien. Ensuite, les créations que vous pouvez faire pour commencer dans la fimo, je vous conseille vraiment les viennoiseries, les macarons, les donuts, les glaces. Voilà, les choses assez simples qu'on a l'habitude de faire en fait. Enfin, moi je dis ça parce que j'ai l'habitude d'en faire, mais voilà, ce sont les plus simples créations qu'on peut faire en débutant. Vous avez aussi les cupcakes ou les muffins. Vous avez également les fioles, donc ça c'est vraiment très simple, mais les fioles ça coûte un petit peu cher. Ça dépend sur quel site on va. Moi je vous conseille celle du site Little Market, n'importe quoi. Celle du site Pim Pum Pearl, il y a aussi sur Ellie Klein Wonderland. Après vous pouvez commencer par des créations un petit peu plus compliquées telles que des gâteaux, des hamburgers bien garnis. Voilà, ce sont des créations pas très compliquées, on a l'habitude. Mais quand on voit comme ça, il y a plusieurs étages et pour certaines personnes, ça pourrait peut-être être compliqué. Mais voilà, les créations de ceci, je vous les conseille vraiment. C'est les premières créations qu'on devrait faire quand on commence la fimo. Ensuite, je vous conseille vraiment de varier les tailles de vos créations. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, en gros, vous pouvez commencer par faire des créations plus grosses. Donc vraiment commencer par des créations de taille normale, on va dire. Et plus petit à petit que vous avancez dans le monde de la fimo, plus
plus vous avancez, plus vous pourrez essayer de rétrécir vos créations, de faire des choses plus petites et peut-être un jour vous arriverez à faire de la miniature. Alors miniature, je sais, quand on fait un gâteau par exemple, on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il est miniature parce que c'est de la Fimo et que c'est pas un gros gâteau, certes, mais la miniature c'est vraiment, ça tient sur un doigt quoi. C'est vraiment pas les gros gâteaux qui font la paume de notre main, vous voyez. Donc c'est vrai j'arrive pas à parler. Quand on commence, c'est vrai que c'est bien de faire des créations. Voilà, on ne sait pas trop comment faire. On prend plus gros porte-pièce pour faire des gâteaux d'étage, etc. Mais c'est bien de commencer justement par des grosses créations. Petit à petit, de réduire la taille de nos créations. Non seulement vous économiserez de la pâte, parce que voilà, mais aussi vos créations seront peut-être plus jolies. Vous ne le savez pas. Donc voilà. Ensuite, une chose que je ne conseille pas du tout pour débuter, c'est de ne pas prendre tout de suite la machine à pâte. Alors certains se diront oui mais comme ça au moins je l'aurai déjà et tout, c'est cool, je l'aurai déjà et tout, mais il faut déjà savoir s'en servir. Bon ça je pense que c'est facile, mais il faut aussi savoir quoi en faire. C'est pas juste une machine pour étaler la pâte, enfin si, mais moi je trouve que c'est plus que ça. C'est vraiment un outil, un ustensile vraiment très complexe. Quand on ne connaît pas toutes les bases de la Fimo, je pense que c'est vraiment très compliqué d'utiliser une pasta machine. Moi j'utilise encore que pour étaler la pâte, donc je connais absolument pas toutes les bases de la Fimo. Donc j'aurais peut-être pas dû en acheter une, mais je l'ai acheté juste parce que j'en avais envie, parce que c'était comme quand on mange un gâteau par gourmandise, bah là c'est pareil, j'avais juste envie de l'acheter pour l'avoir. Bah là c'est exactement pareil en fait, ne l'achetez pas dès que vous commencez la Fimo. Déjà c'est un coût quand même, c'est pas très, c'est un peu cher, voilà, c'est pas très donné dans les magasins. Et aussi voilà, si vous commencez avec une machine à pâte, franchement vous n'allez plus jamais vous en sortir et vous allez faire tout à l'envers, c'est-à-dire que vous allez commencer par le plus compliqué et vous allez finir par le plus simple. Donc je trouve que c'est pas la chose à faire quand on débute. Ensuite, tout ce qui est accessoires, polymères, par exemple les tranches de canne ou les cannes, la Fimo liquide ou même le vernis. Alors toutes ces choses là je vous les conseille en milieu de progression, c'est-à-dire que les cannes vous n'en aurez pas besoin forcément tout de suite. Peut-être qu'au bout d'un moment vous en aurez marre de faire les mêmes créations et vous aurez besoin de choses nouvelles, donc je vous conseille d'acheter les cannes en premier. C'est vraiment la chose qu'on a le moins besoin dans la Fimo, peut-être pas, mais c'est une chose qu'on peut, enfin quand on l'a, on est content de l'avoir. Ensuite, la première chose que vous devriez acheter quand vous êtes un petit peu plus expérimenté dans la Fimo, c'est la Fimo liquide, parce que ça c'est une chose qu'on ne peut pas se séparer en Fimo. On peut tout faire avec ça, on peut faire des coulis, on peut faire des glaçages, on peut faire des chantilly, on peut s'en servir comme colle qui cuit, voilà. C'est vraiment un objet à ne pas négliger. Et le vernis Fimo, alors ça c'est plus quand on a commencé à faire des bijoux, tels que des colliers, des bracelets, des bagues, des montres. Oui, parce qu'on peut faire des montres, non je déconne. Enfin vraiment des bijoux vraiment plus expérimentés. Vous pouvez acheter du vernis. Alors moi j'en ai acheté parce que je voulais que mes créations brillent, pas parce que je fais des créations bijoux. Mais je vous conseille uniquement quand vous êtes vraiment plus expérimenté dans le domaine de la Fimo. Et enfin là c'est plus un gros warning, attention, je vous déconseille, vraiment c'est un conseil que je vous donne, je vous déconseille de ne pas faire de chibi, de sculpture, voilà, tout ce qui est chibi, personnage, réalisation bien longue à faire. Je vous le conseille pas quand vous commencez la Fimo, parce que déjà vous allez être pris de tête et c'est en général comme ça qu'on se rend compte que finalement c'est trop dur la Fimo. Surtout pas de chibi ou de création compliquée comme celle-ci. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Donc, enfin, toutes vos questions. J'ai donné 10 conseils utiles au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et la dédicace du jour est pour... La dédicace du jour est pour... Smog Skate. Voilà, donc je vous mettrai le nom de sa chaîne dans la barre d'infos comme d'habitude. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!